Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne ici Chris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du Leica M11 monochrome. C'est un appareil photo que j'appellerais atypique, comme tous les monochromes avant, et il a beaucoup d'améliorations qui sont vraiment géniales, et je vais t'en parler dans cette vidéo. Ne bouge pas, c'est parti. Alors le truc que j'aime le plus sur le Leica M11 à la base, c'était le fait que tu avais plusieurs résolutions. Donc tes fichiers DNG, tes fichiers RAW, pouvaient avoir une résolution de 18, de 36 et de 60 millions de pixels. Alors que le M10 monochrome n'avait que 40 millions de pixels. Donc par exemple aujourd'hui, je me balade, je veux faire quelques photos de tous les jours, de la nature. Je peux choisir 18 millions de pixels. Je peux aussi changer mes JPEG. Je peux dire, je veux que mes JPEG soient 36 millions de pixels ou qu'ils soient 60 et que mes fichiers RAW, DNG, soient 18 millions de pixels. Donc, tu peux vraiment choisir, en fait, d'après le type de photo que tu vas faire, la résolution que tu veux. C'est aussi bien parce que si, par exemple, tu fais un shooting, je sais pas, de professionnel, tu peux choisir 60 millions de pixels. Si tu fais un shooting d'un paysage et que tu sais que tu vas faire un poster de 10 mètres par 25, ou pas, tu peux choisir 60 millions de pixels. Donc, ça dépend vraiment du type de photo que tu fais. Et j'aimerais bien que les autres marques se réveillent un petit peu, qu'ils fassent quelque chose de similaire. L'autre chose qui est génial avec le M11 monochrome, c'est le fait que les batteries ont de nouveau ce côté très simple. Il n'y a plus la plaque comme on avait vu sur le M11, donc ça rend les choses vraiment plus simples, accessibles, et ça va aussi pour tout ce qui est carte SD. Donc ta petite carte SD, tu la mets dedans. Parlons de carte SD et parlons de mémoire interne. Le M11 avait 64 Go de mémoire interne, je pense que tu te souviens. Celui-ci a 256 Go de mémoire interne. Donc en gros, si tu voulais, tu pourrais tout simplement ne jamais mettre de carte SD et faire des photos pendant 357 ans. À peu près. Voilà. Donc c'est pas mal. Tu vois, le truc qui est bien, c'est le fait que maintenant l'ISO peut descendre à 1/125e de seconde, comparé à 1/160e pour le M10 monochrome. Ça, c'est chouette parce que dans des journées comme celle-ci où il y a plein de soleil, eh ben, tu risques pas de devoir trop compenser. Donc, c'est une bonne option qui te donne pour garder une bonne qualité d'image. Et l'autre chose, c'est que l'ISO peut monter à 200 000 maintenant, comparé à 100 000 sur le M10 monochrome. Et 200 000, c'est pas mal quand même, hein? Une autre chose qui me plaît particulièrement avec ce nouvel écran à l'arrière, c'est qu'il y a une résolution qui a plus que doublé en fait. Avant, sur le M10 monochrome, on avait un peu plus d'1 million de pixels. Maintenant, on a 2,3 millions de pixels sur cet écran, donc tes photos seront plus nettes et ça sera plus plaisant de les regarder. L'autre chose, c'est que maintenant, c'est du verre saphir comparé au verre résistant Gorilla qu'ils avaient mis avant. Donc, il y aura une résistance aux rayures encore plus accrue qui te durera donc plus longtemps. Donc, il faudra vraiment un diamant pour le rayer, mais quand même une protection au cas où, on sait jamais.
Ouais, en termes de poids, il y a quand même une belle différence, on la sent. On était à 660 sur le M10 monochrome et maintenant on est à 540 sur celui-ci, ce qui est vraiment apprécié en fait. C'est pas énorme, mais c'est quand même une différence de poids. Et hier, c'est marrant parce que j'avais le M240 en main. Bon, la différence est abyssale, mais vraiment, on sent que ce truc, il est tout petit en fait. Il est vraiment très léger. Donc, c'est chouette. Petit coup de pub pour la marque Desired Leather. C'est une marque qui fait des sacs en cuir. Ces petits sacs que je te montre là, voilà, ils sont absolument incroyables. J'ai fait une vidéo que tu peux aller regarder ici en haut. Mais ça va très très bien avec n'importe quel appareil photo M ou Leica. C'est une très bonne combinaison. Et ouais, et puis ça fait un look que j'adore. Au niveau de la gamme dynamique, on a jusqu'à 15 stops de gamme dynamique, alors qu'avant on en avait 13. Donc ça fait quand même une petite différence. Quand tu prends tes fichiers DNG ou fichiers RAW, tu vas avoir une petite marge pour faire du traitement après et récupérer un petit peu les lumières hautes, les lumières basses et voilà. Et faire des petites retouches en plus. Donc avoir plus de gamme dynamique, c'est toujours mieux lorsque tu retouches tes photos. Après, le truc qui est vraiment, franchement, qui est vraiment bien avec les monochromes, c'est le fait que ça t'enlève le problème de l'editing. C'est tout de suite du noir et blanc. Tous tes fichiers sont en noir et blanc et toutes tes photos le sont aussi. Donc du coup, bah, tu choisis en fait parmi les noirs et blancs et ça facilite en fait, je pense, le procédé d'editing plus tard. Donc voilà, c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup, j'apprécie. Ça a une particularité qu'aucune autre marque ne te donne. On est de retour au studio, il y a quelques petits points en plus que je veux te dire sur ce petit M11 monochrome. Le premier, c'est pourquoi est-ce que le capteur est en noir et blanc? Bah, c'est tout simple. D'habitude, les pixels peuvent capturer seulement une couleur sur trois, du rouge, du bleu ou du vert. D'accord? Donc, ils capturent moins de lumière et moins de couleurs. D'accord? Les pixels qu'on trouve sur les capteurs du M11 monochrome, comme tous les autres monochromes, capturent tout. Parce qu'ils peuvent capturer du blanc ou du noir. Et tout ce qui est entre deux. Ce qui fait que la résolution est même supérieure à la résolution du capteur, si on veut bien. Ça te donne des contrastes meilleurs, ça te donne des noirs qui sont plus noirs, des blancs qui sont plus blancs. Et en gros, l'image devient beaucoup plus belle en noir et blanc. L'obturateur montre maintenant à un 16 millième de seconde comparé à un 4 millième sur le M10 monochrome. Pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que si tu veux faire un portrait à l'extérieur et ouvrir ton diaphragme complètement, par exemple à f2, avant, tu pouvais pas, il y avait trop de lumière qui rentrait, alors que maintenant, bah, c'est suffisamment rapide pour faire descendre la quantité de lumière. Un ami m'a demandé, est-ce que tu peux utiliser cette caméra en mode backup? Alors, le mode backup, c'est lorsque d'habitude tu as deux cartes SD et que ça sauvegarde les mêmes informations sur les deux cartes. Donc, tu fais une photo, puis tu auras une copie sur les deux. Comme ça, s'il se passe quoi que ce soit à l'une des deux cartes, tu as l'autre au cas où pour te sauver la vie, en gros. Alors, oui, tu peux. Il y a l'option pour sauvegarder sur la mémoire interne de 256 Go et sur les cartes SD. Donc en gros, si par exemple tu vas faire les photos d'un mariage en noir et blanc avec un M11 monochrome, pourquoi pas, il y en a peut-être qui le font, ou n'importe quel autre événement, tu sais que tes photos sont sauvegardées sur la mémoire interne et sur la carte SD. Comme ça, s'il se passe quoi que ce soit à l'un ou à l'autre, tu auras toujours tes petites photos. Il y a l'application Leica Photo, comme d'habitude, où tu peux transférer tes photos de l'appareil photo à ton téléphone portable directement. Et ça m'amène au prochain point qui est le fait que c'est très pratique parce que les photos sont tellement bien. Et ça, je le dis honnêtement, je les trouve très très bonnes les photos noir et blanc. Si évidemment tu les fais bien, tu obtiens des très très bons contrastes et tu peux directement les télécharger. Donc t'as pas besoin d'un ordi, t'as pas besoin d'un iPad, tu peux être n'importe où. Tu prends ton téléphone, tu te transfères, tu mets sur Instagram, sur les réseaux sociaux ou tu fais ce que tu veux avec. Mais les photos seront bonnes et seront
directement sur ton téléphone sans passer par quoi que ce soit d'autre. Donc encore une fois, Leica Photo, c'est une application qui te rend la vie et la tâche plus simple. La batterie passe de 1100 mAh à 1800 mAh. Donc tu as presque le double de la capacité sur les nouvelles batteries, donc celle du M11 et du M11 monochrome que tu avais avant sur le M10 monochrome. Et presque le double, ça veut dire que tu fais presque le double du temps, donc c'est pas bien compliqué à comprendre. Tu vas pouvoir rester dehors plus longtemps et faire plus de photos sans devoir à chaque fois charger ta batterie ou même en avoir deux. D'ailleurs, il y a l'USB-C comme on avait sur le M11 et ça, tout simplement tu branches, tu recharges pendant que tu bois un petit café n'importe où. Tout ce que tu as besoin, c'est un câble et un petit bloc d'alimentation et c'est tout. Et d'ailleurs, ici, il y a un petit point vert qui s'allume, on le voit pas maintenant, mais quand tu charges et qui te dit l'état de la batterie et combien est-ce qu'elle est chargée. C'est toutes des petites améliorations qui font que l'utilisation de ce boîtier devient plus simple. Si tu as des questions, comme d'hab, tu écris dans la section des commentaires ci-dessous, j'y répondrai dès que possible. N'hésite pas à t'abonner. Je ferai plusieurs vidéos comme ça dans le futur, donc comme ça, tu ne les rates pas. Évidemment, si mon contenu te plaît, continue à faire des belles photos, on se retrouve tout bientôt. Des belles photos noir et blanc. Ciao.